Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans le Victoria pour déguster un brunch qui va être préparé par deux chefs, Olivier Corti du comptoir de Da Nang et l'ancien chef du Victoria, David Lacroix. Nous allons partir en cuisine pour savoir comment c'est préparé. J'ai toujours aimé la cuisine. J'ai eu la chance d'avoir des facilités à l'école, mais je ne voulais pas les exploiter parce que pour moi, c'était la cuisine qui me donnait envie plus qu'autre chose. Donc je suis parti tout de suite en professionnel. J'ai tout de suite bossé et j'ai tout de suite eu des expériences en cuisine. Donc, à la fin de ma première année, j'ai repris un restaurant, j'étais tout seul en cuisine. Tout de suite apporté une expérience où il faut se bouger le popotin. Un bénédicte de homard, c'est un plat qui est connu. Le homard, c'est quand même un produit que tu trouves au Vietnam, donc on a voulu mettre ce produit en valeur. La déclinaison, c'est d'avoir un bun qui va ressembler un peu à un bun brioché comme on peut retrouver aux États-Unis sur ces lobster rolls, avec une texture plus ou moins ferme, plus ou moins aérée, mais qui va vraiment être le support même de ce bénédicte. Donc on est sur un bun légèrement grillé, légèrement toasté, avec un petit beurre noisette. À ça, bien sûr, on va rajouter un œuf qui a été cuit en deux temps. Donc c'est un œuf qui est cuit façon œuf parfait. On est sur une cuisson à 63 degrés pendant 45 minutes. Et ensuite, on casse cet œuf qu'on va pocher dans un bouillon qui est juste du vinaigre et un peu d'eau. Et ça va vraiment donner un œuf parfait. À ça va se rajouter une petite cuillère de hollandaise légèrement citronnée avec une pointe de jus de calamansi réduit et des écorces de citron. On a une petite salade de cœur d'asperges par-dessus. Ensuite, on va avoir un crémeux d'asperges vertes pour utiliser vraiment l'intégralité des asperges, comme on a vu tout à l'heure. Surmonté du coup de tranches de homard qui seront légèrement brûlées last minute au chalumeau pour leur donner un petit goût de chair fumée. Et pour le jeu des textures, des couleurs et du volume surtout, on rajoute une julienne d'algues nori qui va venir rapporter un côté iodé, donc qui va faire un rappel sur le homard. Donc on a un côté terre-mer avec l'asperge qui est vraiment terreuse et le homard qui est pêché juste en face. Donc ça c'est pour la partie petit bénédicte de homard. À côté de ça, on a un plat qui est un plat signature au comptoir depuis qu'on a ouvert, qui est un parmentier de canard confit. Et ce parmentier de canard confit, en fait, c'est des cuisses de canard confit maison. Donc on laisse au sel entre 6 et 8 heures, qu'on va ensuite cuire dans de la graisse de canard française, importée, pour avoir vraiment quelque chose de très goûtu. Avec une garniture aromatique qui va être composée de poivre local, du laurier. On va avoir du romarin, on peut avoir d'autres épices suivant les recettes qu'on veut faire avec ça. Une fois que ce canard il a été cuit, on va l'effilocher pour donner une texture de viande trop cuite, qu'on va mélanger avec un petit jus de canard qu'on a fait aussi à côté, et des oignons rouges qui ont été vraiment oubliés dans le vin rouge sur le bord du feu. On met des pommes de terre en robe de champ. On va rajouter un crumble de pain au sésame noir. La mise en place a été faite 2 jours avant, donc petit à petit, on fait la mise en place pour être tranquille le dimanche, quoi. Donc j'ai commencé par recevoir tous les produits, traiter après tous les légumes, les bouillons aussi à faire pour pocher. Donc cuisine du Victoria qui a déjà plus de 20 ans, mais qui est encore en bonne condition, je dirais, hein, avec tout ce qu'il faut pour travailler correctement, hein. Voilà, croissants, fabrication des croissants, tout est fait maison, hein. Croissants, pain, pain au chocolat, quoi. Il n'y a pas à acheter surgelé. Et les croissants sont pas toujours pareils, mais justement on les fait maison. S'ils étaient toujours pareils, ça veut dire que c'est des surgelés. Ou alors que c'est le même ouvrier qui fait les croissants tous les jours, mais des fois là ça change. On a un ouvrier qui change. Loan qui est aussi sous-chef et chef pâtissière, un futur talent au Vietnam.
En t-shirt bleu, les clics d'Olivier du comptoir, et le blanc, Mr. Chao, sous-chef Victoria depuis 3 ou 4 ans maintenant. Premier plat, c'est un mahi-mahi mariné au sel, style un peu gravlax. Les oignons, le sel, le sucre, un peu d'aneth pour mariner le mahi-mahi. L'eau a été absorbée par le sel, tu vois. Donc là le poisson est plus ferme. On pourrait même le faire presque fumer après, ça serait aussi intéressant. Mais c'est la première fois que je faisais un gravlax de mahi-mahi. Et en fait c'est pas mal. Moi j'ai trouvé ça assez bien, quoi. Voilà. Crème de petits pois, oignons, petits pois frais et eau gazeuse pour donner la couleur aussi. Et un petit peu de crème. Un petit espumade de poisson fumé avec une crème que j'ai fait mariner une nuit, fait avec du saumon fumé. Puis après j'ai fait une mirepoix de carottes, oignons et une purée d'ail, ce qui m'a fait la liaison avec la grenouille. Donc des grenouilles que j'ai fait pocher, puis après désossées. Donc grenouilles, là, donc au Vietnam les grenouilles entières, on ne fait pas comme en France que les cuisses. Hein. Donc là purée d'ail, carottes et oignons, bien revenus, cuits tout doucement et voilà, roulés en boudin pour pouvoir les couper. Après j'ai mis au congélateur pour pouvoir les couper. Je les ai panés dans une chapelure au persil, donc assez verte. Une purée de chou-fleur et la crème de cresson en fait. pas du crabe. C'est pas du crabe, it's not crab. Non, parce que moi j'ai 18 ans. Ah ouais. Elle est connue.